Manifestation où tu étais, donc je l'ai dit, Valentine, tout à l'heure, devant l'Assemblée nationale. Exactement, donc on y était avec Youm Nikezu, donc rassemblement à l'appel de nombreux syndicats de police, Alliance, Unité, SGP, Police, UNSA et bien d'autres, beaucoup de policiers, quelques citoyens. On s'attendait donc, comme vous l'avez dit Fabien Jobard, à une marche citoyenne en hommage aux policiers tués. On s'est retrouvé au milieu d'un meeting intersyndical, gros dispositif avec un animateur, 2 écrans géants pour montrer notamment la violence que subissent les policiers à base de clips anxiogènes. On a alterné entre une ambiance de concert de rock avec des artistes annoncés comme des trophées. Je vous demande d'accueillir dignement Monsieur Gérard Lanvin. Il y avait aussi le rappeur Chaotique. Celle des femmes battues aujourd'hui, celle de ces hommes et ces femmes en uniforme veillant sur nos vies. Puis ambiance plus grave avec un policier blessé en service qui témoigne depuis son lit d'hôpital et une minute de silence pour clore la manif. Alors pour les chiffres, les organisateurs, la police donc disent 35 000 personnes. On en a, nous, constaté plutôt quelques milliers. Quels qu'ils soient ces chiffres, en fait, la démonstration de force, parce que c'est bien ça dont on parle, si on se place du point de vue des syndicats, elle est réussie, puisque, vous l'avez dit, absolument tout le spectre politique était présent, ou presque, on va y revenir. C'était donc un défilé à l'extrême droite du spectre, le RN, venu en nombre et de toute la France, Jordan Bardella en tête, bien accueilli par les manifestants. Bienvenue à tous. Merci d'être là. En campagne pour les régionales en Ile-de-France, la tête de liste ne s'est pas fait prier pour défiler devant les caméras. Avec lui, les époux Ménard, Sébastien Chenu, Valrand Saint-Just, cachés par les caméras, Julien Audoul, Julien Sanchez, mais aussi Thierry Mariani. À droite aussi les députés Jean-Christophe Lagarde, Meyer Habib, mais aussi Laurent Wauquiez. Présent également des députés de la majorité et seul ministre présent, celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, flanqué du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Bain de foule d'une dizaine de minutes. Gérald Darmanin qui s'est quand même fait huer. Moins au centre de l'intérêt des manifestants, la gauche qui était là aussi, les socialistes, Anne Hidalgo et Olivier Faure. Mais je conçois que ce qu'ils vivent est très difficile et qu'il y a une réponse à leur apporter, notamment dans une meilleure collaboration entre la police, la justice et les services pénitentiaires. Est-ce que venir à une manifestation comme ça, à quelques mois ou semaines d'échéance électorale, c'est pas de la récupération politique ? Je ne sais pas qui récupère, parce qu'en fait tout le monde est là, donc c'est difficile de dire qu'il y a une récupération. C'est simplement le fait que parfois... Tout le monde n'est pas là. Presque tout le monde est là, en fait, et donc ça, je ne sais pas qui récupérerait si quelqu'un devait récupérer. Ça veut surtout dire que parfois, il est nécessaire que la nation se retrouve sur quelques grands sujets. Et la police républicaine, c'est un sujet qui doit nous lier. Sans son écharpe d'eurodéputé, plus à l'écart, mais quand même là, malgré les réticences de son parti, Yannick Jadot, le seul candidat à la primaire écolo présent. Moi, je ne suis pas d'accord avec les revendications de l'intersyndicale qui pointent du doigt la justice alors qu'elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin les magistrats sont comme les policiers, ils ont besoin d'être respectés, d'être soutenus, d'être plus nombreux. Mais encore une fois, quand l'ensemble des forces syndicales sont présentes, même si je ne suis pas d'accord, je pense que ma place, c'est de les écouter. Ma responsabilité, c'est de les écouter. La police et les policiers appellent à l'aide et que je ne veux pas que les seuls qui répondent à cet appel à l'aide, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit les gesticulations du gouvernement ou les manipulations de l'extrême droite. Donc, seul un parti était absent d'un bloc, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a expliqué pourquoi dans un post Facebook. Nous refusons de participer à l'instrumentalisation politique de celles et ceux qui, fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale, sont morts lâchement assassinés par des criminels, explique-t-il sur Facebook. La mobilisation policière du 19 mai n'est nullement une marche d'hommage aux policiers assassinés. C'est une manifestation pour un cahier de revendications corporative. Car sur le fond, une des principales revendications, c'est la peine minimale obligatoire proposée par le syndicat Alliance pour tous ceux et celles qui agressent des forces de l'ordre. Ça ressemble aux peines planchées de l'époque Sarkozy, mais un cran au-dessus avec cette notion d'obligatoire, vous allez peut-être nous expliquer, nous on n'y comprend pas grand-chose, qui pourrait donc contraindre les juges à appliquer cette fameuse peine minimale. Cette revendication d'ailleurs ne fait pas l'unanimité chez les policiers qu'on a interrogés. Est-ce que vous êtes pour la peine minimale obligatoire ? Ça mérite réflexion, oui. Il faut des peines plus dures pour les délinquants et pas que des individus qu'on arrête et qui ressortent une vingtaine de fois. Quand on contrôle, y a plus de... ils n'ont plus de peur. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Après, on sait que la justice, elle est aussi un peu débordée, donc il faudrait peut-être simplifier les peines. Mais effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Pour, mais je crois qu'elle existe déjà. Enfin, il y a déjà des peines qui ne sont pas appliquées. Voilà, maintenant ça, c'est pas notre travail. Est-ce que vous êtes pour la peine minimale obligatoire? Ça, c'est une question compliquée. C'est pourtant le mot d'ordre de cette manif. Ouais, non, mais je sais bien. Oui. Oui, non, vous n'êtes pas sûr. Non, je suis pas sûr. En revanche, ils ont tous l'impression que l'ordre n'est pas respecté et que ça va mal. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un policier qui se fait pas agresser, qui se fait pas rouler dessus par un véhicule. Nous, de notre côté, dans notre département, c'est arrivé encore hier matin, vous voyez. Moi, je suis l'épouse d'un policier à la retraite. Et pendant toute l'activité de mon mari, je vous assure, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé: est-ce que quelqu'un aujourd'hui ne va pas toquer à ma porte en disant votre mari est mort? On n'a pas assez de moyens, pas assez d'effectifs surtout. On travaille dangereusement quand même. On n'est pas assez pour intervenir. Le problème, c'est que maintenant, nous sommes exposés aussi à titre personnel. Moi, mes enfants, ils disent pas que papa il est policier. On sent le délitement, on sent qu'il y a un problème d'autorité. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour manifester contre tout ce qui se passe dans la police, le laxisme gouvernemental et puis du coup tout ce qui s'en ressent sur la police, les agressions, les caillassages, tout ça quoi. C'est quoi le laxisme? Le laxisme, c'est la non-réaction plutôt face à tout ça. Et vous avez ce sentiment-là, mais est-ce que vous êtes sûr que ça correspond à la réalité? Bien sûr. Bien sûr. On le voit tous les jours, les policiers qui sont tués, les policiers qui se font caillasser dans les cités. Il y a des zones en France, c'est du non-droit. Alors ce qu'on entend là, ce n'est pas nouveau, des manifs de policiers avec ce genre de revendications, il y en a eu souvent. L'année dernière, par exemple, des policiers avaient organisé plusieurs rassemblements nocturnes devant des lieux symboliques comme le Bataclan ou l'Arc de Triomphe où ils avaient déposé leurs menottes. En 2019, ils étaient plus de 20 000 dans les rues de Paris pour une marche de la colère dénonçant un manque de reconnaissance et de moyens. En 2015, après une fusillade en Seine-Saint-Denis qui a grièvement blessé un policier, c'est Christiane Taubira qui était sommée de démissionner par des policiers rassemblés sous les fenêtres de son ministère. Il dénonce une justice laxiste. 30 ans plus tôt, même critique contre un autre ministre de la Justice, Robert Badinter, après une cérémonie d'hommage à 2 policiers tués par le groupe d'extrême gauche Action Directe. 2000 policiers manifestent place Vendôme. Et on rembobine encore. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, 2000 policiers manifestent devant la préfecture de police de Paris, puis devant l'Assemblée, la même, eux aussi pour de meilleurs salaires et une prime de risque. Absolument. Merci Valentine pour ce reportage et ce rappel historique.